Chaque jour, l'Institut Alfred Fournier accueille des patients inquiets pour leurs ongles abîmés. Depuis combien de temps, monsieur, vous avez ces anomalies Écoutez, ça fait texture déjà un mois déjà. Ah oui, un mois. On voit qu'il y a des taches blanches, un épaississement tout à fait anormaux qui correspondent à une probable mycose. On dit probable, mais pas certaine. Donc, on va vérifier. C'est un prélèvement spécialisé qui va permettre l'identification d'une mycose au laboratoire. Pour faire un prélèvement mycologique, il faut toujours couper un peu. Si on frotte avec une curette la surface de l'ongle, ça ne sert à rien. Là, on est au cœur de l'ongle. Là, on ne peut pas passer à côté d'un champignon. Est-ce qu'ils vous font mal, monsieur, vos doigts? Non, je n'ai aucune douleur. C'est souvent le cas. La mycose ne provoque pas de douleur, mais je suppose que vous êtes gêné esthétiquement. Oui, on ne peut pas se permettre de rester indéfiniment avec des ongles aussi désagréables. On précise, monsieur, que les mycoses n'ont aucune espèce de relation avec le manque d'hygiène. On peut être très, très précautionneux, comme vous l'êtes, bien sûr, et avoir des mycoses. Voilà. Et les ongles de pied de ce patient semblent aussi être atteints par des champignons. Ils sont, a priori, de la même nature que ceux qu'on observe sur les ongles des mains. Donc, il arrive dans un certain nombre de cas que la mycose passe du pied vers la main. On peut se gratter, par exemple, le pied. L'aspect des ongles et des indices fournis par le patient oriente déjà l'enquête vers deux suspects. Je vais soupçonner un champignon qu'on appelle dermatophyte. Et puis, on va suspecter aussi, parce que monsieur fait des séjours en Martinique, Oui, tout à fait. un oui. champignon qu'on peut trouver en Martinique, dans les pays tropicaux, dans la terre exactement, si monsieur jardine. Ou même en marchant pieds nus. Aussi. Alors, en marchant pieds nus aussi. Et les traitements sont différents. Pour le dermatophyte et pour ce deuxième champignon, ce n'est pas la même chose. Le coupable sera identifié au laboratoire. Quant à celui qui abîme les pieds de ce patient, il vient sans doute d'une piscine. Pour les mycoses, ça peut être des gros épaississements jaunâtres, comme ça peut être des plaques un peu nacrées comme ça, qu'on voit à peu près sur tous les ongles du patient, particulièrement sur les gros orteils. Oui. Voilà. Ah, il vous fait mal celui-là? Oui. Ah, d'accord. C'est la mycose qui a déformé l'ongle du gros orteil gauche et provoqué cette douleur. L'ongle, étant épaissi, va sortir de son lit et donc on va avoir des pouces, disons, anormales et donc des ongles incarnés. Et quelquefois, ça peut être insupportable. Le diagnostic commence à partir de la poudre d'ongle posée sur ces lames. L'examen au microscope permet souvent de deviner la famille du champignon incriminé. Il y a 3 grands types de champignons qu'on trouve dans les ongles. Il y a les dermatophytes, les plus fréquents, 80 à 90%. Et il y a les moisissures, 10 à 20%. Et il y a les levures, 5%. Et ce sont justement les plus fréquents qui seraient sur cette lame. Alors ça, c'est des filaments jeunes, très riches. Ils sont gras, là. Ce sont des filaments assez caractéristiques de filaments de dermatophytes. Mais le véritable diagnostic ne pourra être posé qu'après la mise en culture des morceaux d'ongles pendant 3 semaines. S'il y a une mycose dessus, elle se développe et devient reconnaissable à l'œil nu. Alors ça, c'est un champignon de type dermatophyte qui a un aspect un peu plâtreux, un peu poudreux. Il donne des espèces d'élitement de l'ongle de façon un peu crayeuse. Seule cette analyse dans un laboratoire spécialisé permet de choisir le bon traitement et de guérir définitivement les ongles. Donc on a compris, il faut aller dans un laboratoire spécialisé, mais une mycose de l'ongle, on va remontrer une image au tableau, mais comment est-ce qu'on l'attrape? D'où ça vient? Pourquoi est-ce que tout d'un coup on chope une mycose? Alors, ce qui est important à connaître, c'est qu'il y a plus de champignons sur Terre que d'humains. Ah, Et donc, on va en avoir dans sa baignoire, sur son tapis de bain, dans les lieux publics, dans les piscines, etc. Et donc, il suffit de marcher pieds nus, de cogner un peu pour que la tablette de l'ongle se décolle. Et vu que les champignons, en général, vont manger la kératine, c'est-à-dire la substance qui constitue l'ongle, donc là, ils vont être à l'abri, sous un angle, humidité, obscurité et beaucoup de kératine. Donc, c'est le paradis. Et ça se transmet d'une personne à l'autre, par exemple à la piscine? Ça ne se transmet pas directement, mais la personne en remarchant pieds nus va remettre du champignon, ou plutôt des filaments un peu partout, et puis on passe derrière avec un angle qui est éventuellement décollé. Ça peut se mettre également entre les orteils et puis passer au niveau des ongles. si vous voulez bien, docteur Zahra, on va essayer de répondre à des questions de téléspectateurs, elles sont nombreuses, donc je vais vous en poser un peu en rafale. Je me ronge les ongles des mains. Quel impact sur leur santé? C'est Manuela, se ronger les ongles. Alors, le fait de se ronger les ongles, il faut déjà savoir pourquoi on a ce besoin de se ronger les ongles. C'est souvent dans un contexte de stress. Ça peut être aller plus loin dans un contexte de tic ou de toc. Donc, il faut se poser la question pourquoi on le fait. Après, ça peut abîmer l'ongle de façon esthétique. Mais on peut avoir des morceaux d'ongles qui vont s'incruster dans les gencives entre les dents qui peuvent poser problème. Et on sait très bien qu'on touche beaucoup de choses avec nos mains et on peut avoir aussi des bactéries, des choses au niveau des ongles et on peut transmettre ça ailleurs. Donc,
peut avoir des infections ou d'autres problèmes en abîmant l'esthétique des ongles. Donc c'est un problème d'esthétique pour les ongles et un peu de contamination dans la bouche. Est-ce qu'il faut utiliser plutôt un coupe-ongle ou un ciseau pour se couper les ongles? Alors, moi je suis plutôt team coupe-ongle. Vous autour de la Moi table? aussi. Coupe-ongle, Charlotte? aussi, Rim Ni l'un ni l'autre. Oh là là. Ni l'un ni l'autre, parce que bien fait venir. vous allez nous dire c'est ça qu'il faut utiliser? Alors, La lime soit, à ongles? soit on utilise une pince à ongles, celle qui a été montrée dans le reportage pour prélever les ongles. Il y a des petites pinces à ongles. Le problème du coupe-ongle, c'est que ça va tirer sur le milieu et donc ça va agresser les ongles. Avec le ciseau, on risque de se blesser. Donc une pince à ongles, on va y aller doucement d'un coin à l'autre sans agresser la tablette de l'ongle ni les structures de chair qui sont en dessous. Ça, c'est par exemple pour le gros orteil. Pour la lime à ongles, ça permet régulièrement de limer, de s'arrêter au niveau de la pulpe et donc d'avoir la bonne longueur. L'ongle ne doit pas être trop lent ni trop court. Faut le faire Donc souvent, pince à alors. ongles ou lime à ongles. Ok, bon, c'est un peu désagréable comme sensation, mais on a compris les recommandations. On a Catherine qui nous pose cette question. Suite à un choc sur un ongle d'un petit orteil, mon ongle est tombé au bout du 2e mois. Comment faire pour qu'il repousse le mieux possible? Déjà, il faut voir s'il y a un hématome ou pas, parce que s'il y a un hématome, c'est-à-dire du sang qui a coagulé en dessous, il faudra décaper cet hématome pour que l'ongle qui va repousser derrière puisse trouver l'espace pour bien pousser et adhérer au lit de l'ongle. Et il faut attendre, il faut savoir qu'au niveau des mains, c'est 4 à 6 mois pour qu'un ongle se renouvelle, et au niveau des orteils, c'est beaucoup plus lent, c'est 9 à 12 mois. Ah oui, donc c'est très long, donc il faut très, aussi très s'armer de patience. Oui. Et la patience, il faut en avoir. Quand on cherche un dermatologue, on a cette question. Comment on fait quand on n'a pas de dermatologue? Qui d'autre consulter? Compliqué. Votre médecin traitant peut déjà commencer à débroussailler un peu le terrain, éventuellement demander un prélèvement, vous aiguiller sur l'urgence de la pathologie. Il y a toujours des dermatologues qui sont quand même dans les hôpitaux et en ville, et on arrive toujours à trouver un rendez-vous. On a une photo notamment d'un ongle incarné. Ça, c'est lié à quoi l'ongle incarné? Parce qu'on a mal coupé les ongles, on a utilisé un ciseau. Et qui on voit quand on a un ongle incarné? Parce que le dermatologue, le temps qu'on le voit, l'ongle incarné, il attend de nous faire souffrir. L'ongle incarné, c'est quoi déjà? C'est un conflit entre la tablette de l'ongle, qui est quelque chose de dur, et les chairs qui sont autour, qui sont molles. Donc l'ongle va pénétrer, va venir un peu titiller les replis qui sont autour. Il va y avoir une inflammation, puis la formation d'un bourgeon. Ça peut être dû à une forme particulière d'ongle, ce qu'on appelle les ongles en raquette, c'est-à-dire qu'ils sont plus larges que l'ongle. Ça peut être dû à la macération dans les baskets, et on en porte tous beaucoup. Et pour nous soulager, on va venir couper les ongles sur les coins. Et du coup, on va créer un cercle vicieux, puisque les chairs vont se remettre dessus, l'ongle va repousser, il va créer une inflammation. Donc on peut consulter soit son médecin traitant, soit son dermatologue, son podologue, et certains orthopédistes font également des désincarnations chirurgicales. Le traitement peut être médical, podologique ou chirurgical en fonction du stade de l'incarnation. Oui, le podologue peut effectivement, avec ses petits instruments, libérer un peu la pression, la douleur, en attendant d'aller voir une spécialiste de l'ongle comme vous. Mais les délais d'attente sont vraiment très très longs. On manque de dermatologues et notamment de dermatologues spécialisés. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions.